Bonjour, je vous propose une thématique sur le remplacement de chaudière par une pompe à chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur? Une pompe à chaleur, c'est tout simplement ces espèces de grosses unités que vous voyez à l'extérieur avec généralement une double hélicoïde. Voilà, ça c'est une pompe à chaleur. Et il est tout à fait possible de remplacer une chaudière, aussi bien au sol que mural, fuel ou gaz, par une pompe à chaleur. Mais bien évidemment, cette opération est très onéreuse. Et c'est pour ça que je propose cette vidéo, comme ça au moins vous vous familiarisez par rapport à tous ces tarifs, vous réfléchissez un petit peu et ensuite vous appelez ou vous n'appelez pas. C'est un peu pareil. Alors, voilà, on va parler budget, on parle ensuite quelles sont les contraintes techniques à étudier pour voir les possibilités, à quoi correspond techniquement le remplacement par une pompe à chaleur, et puis ensuite vous verrez de vous-même s'il y a une rentabilité ou pas par rapport à ça. Donc le coût, on va partir sur une maison avec une isolation qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui n'est pas non plus de RT 2012, donc une isolation standard. Une maison en PACA, voilà, une maison de 100 mètres carrés. Vous avez un coût approximatif pour l'ensemble, dépose, repose, remplacement, etc., quelques transformations au niveau de votre tableau électrique, etc. Vous avez un coût approximatif, taxes comprises, d'à peu près 15 à 18 000 euros. Pour les mêmes isolations, mais avec une surface supérieure, 150 mètres carrés, eh bien, forcément, le tarif grimpe. Et on passe à un budget entre 18 et 22 000 euros. Si nous sommes maintenant sur 200 mètres carrés, eh bien, on va passer à un budget entre 22 et 28 000 euros. Donc, ce sont des tarifs qui sont quand même assez conséquents, que je n'invente pas. On va prendre tout simplement un catalogue tarifs professionnels. Je lis, je ne fais que lire. Voilà, pour la transformation d'une pompe à chaleur en chauffage sol pour une puissance de 24 kg. Voilà, avec une température de départ chauffage. On passe du coup à une puissance un peu moindre de 17,3 kg. Juste l'appareil en prix public. Le prix public, c'est le prix qu'aurait aimé le fabricant à vous vendre l'appareil. Pas vendre et poser, mais vendre l'appareil. Voilà. 15 948 euros. Et là, on a un départ chauffage à 55 degrés. Donc, ce n'est pas encore de la haute température. Si on veut de la haute température, eh bien, tout d'un coup, on parle d'un autre modèle. Je peux y être, il y en a des tonnes, c'est incroyable. J'ai du mal à saisir. On va partir sur la Yutaki S80. Je montre. Yutaki S80. Bien là, c'est pour un départ chauffage lié à du 65 degrés, voire plus, voire 80 degrés dans parfois certaines conditions, c'est-à-dire une pompe à chaleur qui vient en remplacement, une pompe à chaleur qui vient en remplacement et posée sur une maison avec des radiateurs. Radiateur égale haute température, donc haute température égale température de départ chauffage élevé, et ceux qui sont en planche chauffante, ça s'appelle de la basse température, puisque le régime d'eau en départ de cette pompe à chaleur est pas la même, est inférieur, et du coup les coûts sont inférieurs. Donc là, si on part sur une puissance avec une eau en départ à 65 degrés pour une 16 kg, donc 16 kg, 160 mètres carrés à peu près, l'appareil, 15 990 euros hors taxes non posées. Pareil, donc vous voyez, ce sont des prix qui sont approximatifs et qui vous permettent de comprendre bien que de toute façon, dans cette opération, le coût de l'appareil est exorbitant, que tout l'argent ne va pas en main-d'œuvre dans la poche. Sinon, on serait trop content et que ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, à quoi correspond techniquement ce remplacement de chaudière? Eh bien, tout d'abord, on dépose l'ancienne chaudière. Pour ceux qui sont au fuel, on dépose la chaudière, mais on ne dépose pas la cuve fuel. Voilà. Et on ne dépose pas non plus la fumisterie, c'est-à-dire que toute la fumisterie qui était raccordée sur votre chaudière, vous la gardez, vous en faites ce que vous voulez, mais nous, elle reste là en lieu et place. Vous n'avez plus de chaudière, bien évidemment, mais vous avez le reste. Ensuite, ça correspond à quelques transformations au niveau du tableau électrique, puisqu'on va mettre
sectionneur dédié à cette pompe à chaleur. Et attention, lorsque l'on est en haute température, c'est-à-dire avec une maison qui dispose de radiateurs, donc on va être obligatoirement en haute température, et bien dans ces cas-là, il faut passer la maison de monophasé à triphasé, puisque les appareils que l'on met en place fonctionnent tous en triphasé, et donc il faut faire une demande auprès d'EDF pour passer sa maison de monophasé en triphasé, et donc ça c'est pas une opération qui est gratuite, c'est une opération que l'on paye, et puis également lorsque vous allez passer, même si vous êtes en basse température ou sur un appareil en monophasé, et bien de toute façon vous allez plus consommer électriquement, donc vous allez devoir faire une demande auprès d'EDF pour une augmentation d'intensité. Ça, c'est un abonnement qui coûte cher, ça coûte encore de l'argent et de l'argent. Donc, on fait ça et on vient poser également l'unité intérieure et on vient déposer l'unité extérieure. Et ce qui se passe entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, il y a des tubes frigorifiques, il y a des bus de communication, et il y a des câbles électriques, etc. Donc, il y a tout un certain nombre de choses à faire entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Et il y a ce qu'on appelle aussi un ballon tampon. C'est une petite réserve qui fait tampon entre votre circuit chauffage et l'appareil intérieur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe techniquement. Ensuite, eh bien, vous en savez déjà pas mal. Donc maintenant, moi, ce que je vous souhaite également d'envisager intellectuellement, c'est de se dire que cette pompe à chaleur, il va falloir l'entretenir, hein, qu'un entretien d'une pompe à chaleur est plus cher qu'un entretien de chaudière gaz ou fuel. Donc bah, ça, il faut aussi un peu l'appréhender dans votre coût final de l'opération. Et que, eh bien, on a beau critiquer le fuel dans tous les sens, la technologie fuel est une technologie qui est quand même fiable techniquement, c'est-à-dire que voir des chaudières qui ont 30 ans, c'est tout à fait courant. On a même parfois des chaudières qui ont 50 ans et plus, mais vous ne trouverez jamais une pompe à chaleur qui dure 30 à 50 ans. Donc, essayez plutôt de vous dire que votre appareil va durer entre 10 et 15 ans, que même entre la 10e et la 15e année, vous allez avoir un certain nombre de pannes successives que vous allez devoir assumer financièrement, et que donc ce surcoût d'investissement lié à cette transformation d'une chaudière par une pompe à chaleur, eh bien, il va falloir à un moment donné l'amortir. Donc si vous prenez votre coût global lié à tous ces coûts et surcoûts, eh bien, vous vous rendrez compte que la rentabilité de l'opération n'est pas si évidente que ça. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'était une piste de réflexion. Donc maintenant, il est toujours temps éventuellement de m'appeler, de me dire que vous êtes intéressé par le remplacement d'une chaudière avec une pompe à chaleur, mais vous savez déjà à peu près à quelle sauce vous allez être